Le bien fondé de cette proposition paraît de prime abord évident. Qui pourrait être en effet en faveur du gaspillage alimentaire ou contre la protection de l'environnement ou encore contre la promotion du lien intergénérationnel? Quel jeune ou quel parent pourrait s'opposer au financement du BAFA ou du permis de conduire? Mais en réalité, cette proposition est contestable et en échec tant sur le fond que sur la forme. Pourquoi dis-je cela? Le site servicecivique.gouv.fr précise son objectif. Être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes origines sociales et culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. Il convient de rappeler que le service civique a été annoncé comme mesure pour résoudre les crises tragiques des 11 janvier et 13 novembre. Qui sont les véritables obscurantismes, mais vous préférez vous voiler la face. Mais, mes chers collègues, ce n'est pas en faisant la promotion du multiculturalisme que vous arriverez à l'assimilation. Ne voyez-vous pas qu'il manque à la jeunesse française, c'est de se sentir français. Et en maintenant ce service civique facultatif, on supprime la pertinence des propositions. Évidemment, ce ne sont pas ceux qui sont en rupture avec la France qui vont s'inscrire à ce programme. Les chiffres annoncés par le rapport de la Cour des comptes devraient pourtant vous alerter. 75% des participants sont titulaires du baccalauréat et 2,5% ont moins de 18 ans. Et nous ne disposons malheureusement pas des chiffres mettant en exergue quel pourcentage de jeunes vient des quartiers dits sensibles, pour ne pas dire des zones de non-droit. Au-delà d'être un fourre-tout propre à l'idéologie du vivre ensemble, que vous n'avez de cesse de promouvoir, ce service civique ne sert pas l'intérêt général, mais vos intérêts catégoriels. Tout d'abord, vos ambitions électorales. Personne n'est dupe. On retrouve toute la logorée propre à la gauche et aux associations extrêmement politisées, telles que la Ligue de l'enseignement. Promotion de la solidarité à l'international, information sur la migration ou l'asile, promotion de la diversité, de l'égalité des chances, du droit des minorités, lutte contre les discriminations, le racisme, l'intolérance, information sur l'Europe, et on y vient, incitation à l'inscription sur les listes électorales. Le tout à destination des publics issus des quartiers politiques de la ville. La boucle est bouclée, on fait de l'entre-soi. Il ne vous reste plus qu'à accompagner ces jeunes aux urnes et tant que vous y êtes, mettez-leur carrément un bulletin rose dans la main. On pourra au moins vous reconnaître le courage d'avancer à visage découvert. Ensuite, le service civique est un leurre pour faire artificiellement baisser les chiffres du chômage. Et oui, chaque jeune qui commence un service civique, c'est un chômeur en moins, mais uniquement dans vos statistiques, car il passera de la catégorie A, étudiée à la loupe, à la catégorie D, qui n'est pas comptabilisée. Et enfin, le service civique, c'est la légalisation de la précarisation du travail. Face à la crise du financement des associations en raison de la baisse des dotations de l'État, certaines associations n'ont d'autre choix que de se servir de ces missions qui se substitueront à des emplois salariés. Il faut bien reconnaître, au même titre que de nombreux syndicats le font, que c'est une bonne aubaine pour bénéficier d'une main-d'œuvre qualifiée et au rabais qui peut travailler jusqu'à 48 heures par semaine pour seulement 472 € par mois. La Cour des comptes préconise de réaliser des contrôles. Le gouvernement souhaite généraliser le dispositif sans accentuer les contrôles. C'est donc la porte ouverte à toutes les dérives. À la misère associative s'ajoute la paupérisation sociale, puisque les jeunes ne trouvant pas de travail sont malheureusement obligés d'accepter ces contrats précaires. Et une fois de plus, ce sont les femmes qui trinquent, puisque ce service civique compte 62% de femmes. Monsieur le Président, je sais combien vous êtes attaché au dynamisme associatif, à la réussite de nos jeunes et au développement économique de notre région. Vous êtes un homme qui se donne les moyens de ses convictions et au regard du nombre de 9 000 participants en Nouvelle-Aquitaine, au lieu des 17 000 que notre région devrait atteindre, je suis obligée de conclure que vous n'êtes pas favorable à ce énième gadget et que vous, tout comme nous, aurez préféré allouer 900 000 € ailleurs, comme par exemple en augmentant le budget en faveur de l'apprentissage. En attendant que ce dispositif soit recadré dans ses buts, nous nous abstiendrons sur cette délibération et j'en profite pour vous préciser que nous restons persuadés que seul le rétablissement progressif d'un service militaire obligatoire de 3 mois au minimum, comme le propose Marine Le Pen, est capable de servir vraiment l'intérêt général. Merci.